Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Get Ready With Me, nouveautés, principalement deux nouveautés dont j'ai très envie de vous parler et j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo où je les mettais en action, donc c'est chose faite. On parle ici du coup des ombres à paupières mat de chez Too Faced et des Lip Shine Sheer Gloss de chez Fenty. J'ai plusieurs teintes, je vais vous les swatcher et on va se maquiller avec. Cela dit, il n'y a pas que ça, il y a aussi pas mal d'autres nouveautés pour moi, donc qui viennent d'arriver dans mes tiroirs mais qui sont pas forcément tout juste sorties et dont j'ai aussi super envie de vous parler parce que ce sont tous des coups de cœur, ce sont tous des produits vraiment que j'aime beaucoup. Petit visuel, voilà. Donc voilà, c'est l'idée du jour, c'est le make-up du jour. On va faire du coup ce make-up-ci et je vais vous parler de tous ces produits, beaucoup de swatchs à venir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. C'est parti. Alors mes sourcils sont faits et ma base à paupières est mise, comme d'hab. Alors aujourd'hui on va utiliser beaucoup de nouveautés pour moi, donc des choses qui ne viennent pas forcément de sortir, mais en même temps il n'y a rien qui est très vieux non plus. Mais il y a vraiment deux produits dont j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui et sur lesquels on va plus s'arrêter. D'abord, ce sont les ombres à paupières mat de chez Too Faced. Donc, ce sont les Melted Chocolate Matte Eye Shadow. Je les ai trouvées sur Cult Beauty et pour l'instant, c'est le seul endroit où je les ai vues. Je ne sais pas si elles vont arriver chez Sephora. Ce sont des ombres à paupières liquides mat. Alors, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais j'ai jamais eu l'occasion de vous les montrer en action et c'était vraiment le but aujourd'hui parce que dans les prochaines vidéos, je sais pas quand je pourrai les caser et vraiment, j'ai envie de vous en parler parce que c'est un produit que j'adore. Alors c'est un produit pour lequel j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. D'abord, je sais pas pourquoi, mais pour le moment, j'apprécie les make-up mat. Alors vous allez me dire, on est en été, on sortirait bien de la paillette. Moi, j'ai envie de make-up mat. Donc là, je suis comblée. Je suis aussi comblée parce que la tenue de ces produits est vraiment excellente et qu'avec des paupières grasses comme moi, ben c'est vraiment un super produit. Ça se travaille facilement, c'est beau. Je les porte seule. En général, franchement, je porte juste une teinte et je trouve que c'est vraiment suffisant. C'est neutre, c'est beau, ça va avec tout. Enfin, voilà, j'aime beaucoup les porter seule. Parfois, je viens quand même rajouter un petit topper par-dessus. Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous en parler parce que c'est des produits un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude, qui sont en général des fards liquides pailletés, lumineux. On en a plein, on les adore et je les adore. Mais ici, c'est vraiment des fards mat. Ça me fait penser aux fards de la marque Elise Face, marque pas très connue, dont je vous ai parlé il y a longtemps sur ma chaîne. C'est un petit peu la même idée, sauf qu'ici, avec les Too Faced, la tenue est vraiment meilleure. Donc voilà, alors je vous montre les 4 teintes que j'ai. Alors, vous avez ici la teinte Tiramisu Me, qui est c'est le plus clair de ceux que j'ai. C'est, je dirais, un lilas avec du gris à l'intérieur et des reflets roses quand même. Il est assez joli, il est vraiment joli. Ensuite, ici à côté, on a Warm and Fudgy, qui est là plus un beau marronné. Il est vraiment super beau, il est intense. Donc là, j'ai mis très peu de produits pour vous faire le swatch, mais cette couleur-ci est vraiment intense. Ensuite, ici, on a Chocolate Bunny, hyper facile à utiliser tous les jours. C'est vraiment la teinte que vous mettez le matin pour vous maquiller en 2 secondes et qui va avec absolument tout. Et ensuite, ici, c'est ma teinte préférée. On a la teinte Chocolate Chai. Cette teinte est juste incroyable. C'est un magnifique terracotta bronze comme ça. Splendide. Alors, c'est vraiment, je vous dis, des produits que j'utilise beaucoup vraiment au quotidien, même en base pour une palette par exemple, pour revenir avec des fards d'une autre palette par-dessus, mais avoir ça comme base, c'est vraiment hyper pratique. Le packaging est assez sympa, voilà, c'est packaging assez neutre, assez sympa. On a à l'intérieur 4,9 ml de produits, je crois que c'est le genre de produit qu'on va mettre des années à terminer. Et enfin, dernière petite touche, ça a une légère odeur de chocolat. Franchement, moi, je trouve vraiment pas ça trop intense ni trop entêtant. Mais voilà, il y a quand même une odeur, il faut le savoir. Alors, j'hésitais aujourd'hui pour le make-up d'aujourd'hui. Je savais pas très bien quoi faire. À la base, je m'étais dit que j'allais vous mélanger ces deux-ci. Mais j'ai vraiment envie de vous montrer celui-ci, le Chocolate Chai, qui est ma teinte préférée. Et je vais juste l'appliquer comme je l'applique moi au quotidien. Et vous allez voir comment ça se passe. Donc voilà, on va utiliser uniquement Chocolate Chai aujourd'hui. Alors, il y a 2 choses à savoir avec ce produit. D'abord, il en faut très peu, vraiment. Et ensuite, il faut le travailler très vite parce que ça sèche vraiment assez vite. Donc ça, c'est 2 points importants à savoir avec ce produit-ci. Alors, j'ai retiré l'excédent qui était sur le pinceau. Je viens en mettre un tout petit point. Je prends un pinceau, c'est mon Morphe JH33 et je viens juste la travailler, l'estomper.
Donc je vous ai dit, j'ai déjà mis une base qui était plus à la limite pour unifier la paupière qu'autre chose, mais c'est même pas nécessaire de mettre une base pour le faire tenir en tout cas. C'est vraiment un produit qui a une tenue incroyable. Voilà, en 2 coups de pinceau, c'est fait. Vous voyez qu'il faut aller assez vite et qu'il en faut vraiment très très peu. Donc même chose ici. J'en mets un tout petit point sur la paupière et je reviens avec mon pinceau et voilà. Et ensuite, je viens avec un pinceau propre et j'estompe les bords. Et voilà, c'est déjà presque fait. Enfin, franchement, c'est un produit qui est hyper facile. Ce que je fais en général avec cette teinte-ci, c'est que je prends mon crayon de chez Charlotte Tilbury, ce sont ceux à double embout avec un côté mat et un côté lumineux. Je prends le côté mat ici, donc c'est la teinte Copper Charge, et je viens de dessiner un trait de crayon. Ensuite, je prends un pinceau eyeliner et je viens un petit peu fumer le trait de crayon que je viens de faire. Et voilà un make-up des yeux que je fais hyper souvent et qui est pratiquement fini. Je les travaille toutes les teintes de la même manière. Hier, par exemple, j'utilisais la teinte Tiramisu Me, qui est ici, qui est, je vous dis, la plus soft que j'ai, la plus claire. J'avais mis par-dessus le fard en peau de chez Ciaté, la teinte Serendipity. C'était super joli. Donc voilà, seul mat comme ça, j'adore. Mais venir rajouter par-dessus un petit peu des fards Hourglass ou même d'un lumineux qui vient d'une palette, voilà, le rendu est super beau. Et ben, j'adore ce principe. J'aime vraiment beaucoup ce principe. Et j'ai pas pris toutes les teintes, je crois qu'il y en a 7 ou 8 en tout, mais elles ont l'air toutes vraiment super belles et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est un produit facile, longue tenue, hyper versatile, enfin voilà, on n'en parle pas assez et je sais pas pourquoi on l'a pas encore vu arriver chez Sephora. Alors on met le make-up des yeux en pause et on continue. Alors la base de teint aujourd'hui, ce sera la base de chez Urban Decay. Alors vous allez me dire, c'est pas une nouveauté, non. Alors c'est pas sorti il y a super longtemps non plus, elle est sortie en même temps que le spray matifiant ultra mat que j'adore, hein, qui est vraiment le spray de finition que je préfère. Et je l'avais pas acheté à l'époque parce que voilà, je m'étais dit c'est encore une base. Et puis à force de voir des revues et un code promo aidant, je me suis dit que j'allais l'essayer et je regrette pas du tout. Vous savez que pour le moment ma base préférée c'est la base l'essentiel de chez Guerlain. Et ben je retrouve avec celle-ci un petit peu le même résultat final, le même rendu. Donc voilà, c'est vraiment des bases d'abord hyper faciles. Donc je l'ai testé avec plusieurs fonds de teint et ça se passe toujours super bien. Il y a des bases comme ça qui sont plus difficiles avec certains types de fonds de teint, s'ils sont trop mat par exemple. Ici, absolument pas. Aucun souci avec aucun fond de teint et alors vraiment une différence par rapport à mon contrôle de sébum. Et malgré ça, j'ai quand même l'impression que c'est une base qui pourrait convenir à tout type de peau. C'est pas forcément une base pour les peaux grasses. Elle est pas du tout asséchante en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup cette base. Je voulais vous en parler parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, fond de teint du jour, on n'a rien inventé. C'est le fond de teint de chez Urban Decay, le Stay Naked. Je vais vite l'appliquer parce que celui-là, vous le connaissez quand même vraiment bien. Je vous en ai parlé 1 million de fois. Voilà pour le fond de teint. Alors pour mes cernes, vous savez qu'il y a quelque chose dont je peux pas me passer ces derniers temps. C'est une touche de Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter. Et voilà, ça je mets systématiquement en dessous de mon anti-cerne. Et je trouve que ça corrige déjà un petit peu parce que j'ai les cernes quand même assez marquées pour le moment. Et donc je trouve que ça corrige déjà un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Et puis ensuite ça apporte de la lumière et je trouve que les anti-cernes par-dessus sont plus beaux et paraissent moins secs. Petite parenthèse, je l'applique avec le pinceau anti-cerne de chez Jessup. Je vous en avais parlé, j'ai reçu mon kit et franchement, je suis super positivement étonnée par ces pinceaux, ils sont vraiment très chouettes. Alors, ceci étant fait, nouveauté anti-cerne. Nouveauté pour moi, de nouveau, c'est pas une nouveauté sur le marché, c'est l'anti-cerne de chez Jeffree Star Cosmetics. Alors, j'ai jamais testé de produit Jeffree Star et je sais pas pourquoi. En fait, si, j'ai été attirée par celui-ci parce qu'il était dans les promos chez Beauty Bay, dans les produits en promo, et que les commentaires étaient excellent sur internet et donc j'ai eu envie de me lancer. Alors vous verrez bientôt sur ma chaîne un autre produit de chez Jeffree Star. Alors c'est un personnage à la base qui ne me plaît pas spécialement, je ne suis pas Jeffree Star et voilà, c'est pas un univers qui m'attire, mais je pense qu'il faut vraiment pouvoir faire la différence entre le personnage et entre les produits de sa marque et la qualité des produits de sa marque. Alors je ne parle pas en connaissance de cause, je veux dire je ne
connais pas tous les produits de la gamme, loin de là. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que ceci et l'autre produit dont on parlera dans les prochaines semaines m'ont donné envie de découvrir les autres choses, en fait, vraiment. Parce que cet anti-cerne, je le trouve génial. Je le trouve vraiment génial. Alors, j'ai la teinte C7. Pas évident de choisir sa teinte parce qu'il y en a énormément et que les swatchs qu'on peut trouver sur le net, voilà, c'est jamais évident. J'ai failli prendre la teinte C4 et quand je vois comme le C7 est clair, heureusement que j'ai pas pris le C4. Et donc, au-delà du packaging qui est on aime ou on n'aime pas, en tout cas, c'est spécial. Vous avez vu l'embout, je vous ai même pas montré correctement l'embout. Voilà, donc c'est la forme franchement est assez pratique. Elle vient super bien épouser le coin interne. Et donc d'abord je l'applique au pinceau et puis après je viendrai le repasser un coup d'éponge par-dessus. Franchement, je l'ai testé, je dirais, depuis une semaine, tous les jours. Et je le trouve super. La couvrance n'est pas extrême, hein. On n'est pas du tout sur la couvrance d'un Shape Tape par exemple. On est sur une jolie couvrance moyenne. Mais par contre, il est hyper fin. Franchement, donc il ne se voit absolument pas. Il vient complètement se fondre à la peau et au reste du make-up. Et je trouve qu'il marque très peu les petites ridules. Je dis très peu parce que j'ai aucun anti-cerne qui ne marque pas. Je veux dire, d'office en fin de journée, ça marque un petit peu, c'est normal, hein, mes rides sont là, on ne sait pas les effacer, mais certains marquent plus, d'autres moins, et vraiment, celui-ci marque très peu. Et là, je l'ai travaillé qu'au pinceau, et limite, le coup d'éponge n'est pas nécessaire, tellement la matière s'est facilement travaillée, et est vraiment superbement bien venue se mélanger à la peau, j'ai envie de dire. Vous avez le rendu un œil avec un œil sans. Je trouve que c'est très beau, vraiment. Je suis ultra contente par cet anti-cerne. Je le trouve génial. Donc dans cette gamme, il y a tous les anti-cernes, il y a vraiment un grand choix de teintes et il y a aussi deux correcteurs, un en teinte verte et un en teinte pêche. Et je dois vous dire que j'ai très envie de tester le correcteur parce que s'il est aussi chouette que l'anti-cerne, ça peut faire un excellent combo. Vraiment super emballé et je vous dis, ça m'a donné envie de tester d'autres choses de la marque. La poudre par exemple, la poudre de finition, les highlighters aussi en poudre me font envie, les rouges à lèvres. Donc dites-moi un petit peu si vous avez déjà testé la marque. Niveau palette, il y en a une qui arrive bientôt sur ma chaîne et c'est la seule qui me tente, voilà. Enfin vous verrez bien, je vais arrêter de faire des mystères, vous verrez bien. Mais voilà, si vous avez testé les autres produits de la marque, je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis et d'avoir votre impression sur ces produits-là et vos recommandations. Donc voilà pour le résultat final de l'anti-cerne. Alors vous ne pourrez certainement pas voir ça de chez vous, mais je trouve en plus qu'il a vraiment un côté lissant, un côté floutant. Voilà, j'adore cet anti-cerne, vraiment il est excellent. Ensuite, je vais le poudrer avec ma poudre de chez Hourglass, que j'aime toujours autant. Et ensuite, on va terminer le make-up des yeux. Je reviens avec mes ombres de chez Too Faced. Alors pour faire le ras de cils inférieur, je vous conseille vraiment de ne pas aller avec le pinceau directement sur le ras de cils parce que vous allez avoir beaucoup trop de matière. C'est vraiment, je vous ai dit, quelque chose de ultra pigmenté. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en mets une toute petite touche sur ma main. Je prends mon pinceau, c'est Morphe JH39. Voilà, je prélève un tout petit peu de produit et c'est déjà trop. Et je viens l'appliquer en ras de cils. Voilà, c'est fait. Et ensuite, je prends l'autre côté du crayon Charlotte Tilbury que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc le côté lumineux et je viens le mettre par-dessus. Sur le ras de cils inférieur uniquement. C'est vraiment en plus de teintes qui vont hyper bien ensemble et ça rajoute un petit peu de lumière. Ensuite, je mets une première couche de ma base de chez Dior pour les cils. Et ensuite en mascara, ce sera le By Terry Lash Expert Twist Brush. Et voilà le make-up des yeux terminé. Et pour finir avec ces ombres à paupières, donc les voilà, vous avez vu quand on a fait le swatch. Une lingette démaquillante, hein, qui est toute fraîche, hein, je viens de la sortir de son paquet. Et voilà, ça vous voyez vraiment la tenue. Pour les swatchs, c'est pas pratique, hein, parce que ça tient vraiment extrêmement bien. Donc voilà. Je voulais vraiment vous montrer la démo jusqu'au bout. Alors, en vitesse, on va terminer le reste du make-up parce que le prochain produit dont j'ai vraiment envie de vous parler, ce sont les rouges à lèvres Fenty. Donc, en attendant, on finit le make-up avec la Terracotta de chez Guerlain que j'adore. Vraiment, je la trouve magnifique. Je trouve que pour l'été, elle a ces sous-tons que j'adore. Donc, voilà.
Et voilà mon teint réchauffé, ça fait vraiment du bien. Et voilà, le rendu de cette terracotta, je le trouve super beau. En blush, je vais utiliser le blush de chez Fenty en teinte Petal Poppin, celui-ci. Une de mes deux teintes préférées pour l'été. Celle-ci est Bikini Martini, voilà, je les adore. Ensuite, je vais venir poudrer avec ma poudre Laura Mercier. Et il ne nous manque plus que la touche d'highlighter, de nouveau une nouveauté pour moi, mais pas du tout une nouveauté sur le marché. C'est l'une d'entre vous, c'est Séverine qui me l'a vivement recommandé, c'est même peu de le dire. Et puis je l'ai vu sur une photo sur elle et je me suis dit, ok, on fonce. Alors ça se présente comme ça, c'est quand même énorme. Je trouve que sur le site de Sephora, on se rend pas compte à quel point on a de la quantité de produits. On a donc 10 grammes à l'intérieur et j'ai moi ici la teinte 01 fer clair. Je vais utiliser mon pinceau de nouveau Jessup, celui pour l'highlighter. Je l'ai pas encore utilisé, il me paraît un peu gros, mais on va voir. Alors cet highlighter, pour l'avoir déjà essayé plus d'une fois, je sais pas si vous voyez, il est vraiment superbe et en fait juste j'ai envie de prendre la teinte au-dessus. Il est vraiment magnifique. Il en faut très peu. Si on a la main un peu trop lourde, c'est vraiment très puissant. Ici, comme ça, je le trouve juste super beau. Et cette teinte-ci est vraiment très jolie. Maintenant, elle est peut-être un peu fort givrée et j'aimerais bien tester la teinte 02. Mais vraiment, cet highlighter est magnifique. Mon highlighter numéro 1, c'est le Magic Star de chez Charlotte Tilbury, mais qui est quand même très doré. Il est vraiment doré, mais j'adore l'utiliser à cette saison-ci avec les make-up bronze ou doré, c'est superbe. Et j'avais vraiment envie d'un highlighter autant coup de cœur que celui-là, mais dans des teintes beaucoup plus claires. Et là, on y est vraiment. Et quand je vous dis qu'il en faut très peu, je touche à peine le pan avec mon pinceau qui entre parenthèses est très chouette. Et regardez l'intensité, quoi. C'est magnifique. Donc merci Séverine, il est rentré dans mon quotidien. Je l'adore. Et pour finir, on va parler des nouveaux baumes slash rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. Les Sleep Shine Sheer Lipstick, je pense. Quelque chose comme ça, c'est presque illisible. J'en ai 5. J'ai commencé par en acheter 2 et j'ai tellement adoré la texture et le rendu que j'ai profité du code Gold récemment et j'en ai repris 3. Je mets ça tous les jours. Donc il y en a systématiquement un dans mon sac à main. Et je mets ça tout le temps. Donc voilà, vraiment c'est un produit que je trouve génial. La tenue n'est pas incroyable, ça reste un baume. Donc c'est vraiment pas le produit qui va rester pendant des heures sans bouger. Ça reste un baume teinté pour moi plus qu'un rouge à lèvres. Mais par contre au niveau confort, c'est incroyable. C'est hyper hydratant, c'est hyper émollient. Donc c'est vraiment quelque chose de super confort. Au niveau rendu, c'est glossy comme un gloss mais ça ne colle pas. Et voilà, et les teintes sont magnifiques. Et c'est vraiment le produit qu'on remet régulièrement mais qui reste joli. Alors je vais vous swatcher les 5 teintes que j'ai. Et je vais vous les swatcher sur les lèvres aussi. J'ai à chaque fois sorti avec un crayon. Maintenant, c'est pas indispensable, mais je trouve que certaines teintes sont quand même plus belles avec un crayon. Alors, pour le premier dont je vais vous parler, j'utilise un crayon de chez Kiko de la collection Ocean Feel. C'est le numéro 02. Et le premier dont je vais vous parler, c'est la teinte 02 Sugar Kiss. Alors, franchement, cette teinte-ci, c'est la teinte que j'avais envie d'oser. C'est pas la seule teinte que j'aurais achetée parce que c'est à la base pas du tout moi, mais j'ai vraiment eu envie d'oser. Je me suis dit que peut-être que pour l'été, ça pourrait le faire. Et en fait, je pense que je suis agréablement surprise. Alors, c'est un baby pink. C'est vraiment un rose presque Barbie. Alors voilà son rendu. Faites abstraction du make-up des yeux parce que ça va pas forcément ensemble. Mais en fait, j'aime beaucoup ça avec un teint très frais, juste du mascara et le Bikini Martini par exemple en blush, donc quelque chose de bien pétillant. Je pense que ça va être très joli pour les journées hyper ensoleillées et je vous fais un swatch sur la main pour que vous ayez une idée. En fait, vous voyez qu'il est quand même beaucoup moins impressionnant au swatch, au porté que quand on le voit sur le site. Voilà, c'est un très joli baby pink. Voilà, magnifique, je le regrette pas. Pourtant, j'ai hésité longtemps. Alors, je vais l'enlever et on va passer au deuxième. Voilà, j'ai rapidement refait un contour de lèvres avec toujours un produit Kiko. Ce sont les Everlasting Color Precision Lip Liner en teinte 420. De nouveau, précision, je fais juste le contour vraiment. Donc je ne remplis pas la lèvre. Donc la teinte que vous voyez, c'est vraiment la teinte du rouge à lèvres. Et j'ai ici la teinte Rétro Rose numéro 06. C'est une de mes préférées, celle-ci. Et voilà le rendu.
Cette teinte est super belle, super facile, elle va vraiment avec tout, je l'ai portée beaucoup. Et voilà le swatch sur la main, juste à côté du premier. Donc voilà, super belle teinte. Vraiment, je trouve qu'il se marie avec absolument tout. C'est une de mes 2 préférées, vraiment. Je l'enlève. J'ai refait un contour, toujours avec un crayon Kiko, de la collection Ocean Feel, et c'était le numéro 01. Voilà, les crayons à lèvres Kiko sont mes préférés. Et là, je vous montre ma teinte préférée de toutes. C'est la teinte 03 Tank. C'est un magnifique orange. Voilà, je vous l'avais déjà montré en vidéo, celui-ci, le voici en swatch, c'est mon préféré, vraiment, je l'adore. Un petit peu comme le Baby Pink du début, celui-là avec un make-up très simple et un blush bien puissant, il va être splendide. Je l'enlève, on passe au suivant. J'ai de nouveau fait un crayon Huda Beauty, cette fois-ci c'est plus du Kiko, ce sont les Lip Contour et j'ai la teinte Partner in Crime et on va swatcher la teinte 09 Bubble Rum. Lui par contre je l'ai pas porté encore, tout à fait honnêtement, c'est clairement quelque chose qui sera beaucoup plus adapté pour l'hiver pour moi. C'est le super beau marron qui est là. Et voilà le rendu. Alors oui, pour maintenant c'est trop profond, je trouve, c'est trop fort, mais en automne je vais l'adorer. Et le rendu un petit peu glossy comme ça, enfin c'est comme sur tous les autres, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et on va passer au dernier. De nouveau contour fait avec cette fois-ci mon crayon de chez Milani en teinte 04 All Natural. Et donc on va tester ma dernière teinte, c'est la teinte 05 Glazed, qui est le plus nude de tous ceux que j'ai. Un nude un peu pêche, qui est ici, et on y va. Et voilà le résultat de Glaze. Pour moi, c'est le seul qui a vraiment besoin d'un contour. Donc j'en ai mis un avec chacun des teintes parce que c'est comme ça que je les porte. Mais les autres, c'est pas absolument nécessaire. Par contre, celui-ci, pour moi, sans contour, il va vraiment être un petit peu fade. Donc voilà, c'est la teinte la plus neutre. Après, ça va avec tout. Alors ceci va certainement très fort rallonger la vidéo, mais j'avais vraiment envie que vous voyez autant les swatchs sur la main que les swatchs sur les lèvres parce que ça fait beaucoup. Et moi, j'ai eu tellement de mal à me décider pour les teintes que voilà, j'avais envie de faire ça avec vous. Donc voilà pour ce look final de ce make-up avec quelques nouveautés quand même. J'avais vraiment très envie de vous parler, vous l'aurez compris, des ombres à paupières de chez Too Faced, des rouges à lèvres de chez Fenty et de l'highlighter de chez Natasha Denona. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être aidé si vous hésitiez entre les teintes. Donc voilà, dites-moi ici en bas si vous avez envie de craquer pour ces produits, bien que je sais que vous êtes déjà nombreuses à avoir craqué sur les rouges à lèvres Fenty par exemple. Donc voilà, dites-moi ici en bas quels sont les produits de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui que vous avez déjà testé, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vous tente si vous ne les avez pas encore essayés? Voilà, dites-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et d'activer la petite cloche de notification. En attendant, on se retrouve mercredi pour les tops du mois. Et voilà, je vous souhaite une super belle soirée. À très bientôt. Ciao!